Tes yeux étaient troubles à l'arrivée du car. C'était pas des œufs ou des lapins au chocolat qui nous attendaient. Pourtant, c'était bien les vacances de Pâques. J'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Alors tu m'as expliqué que André avait fait une chute du 3e étage, qu'il était tombé de la fenêtre de notre appartement en essayant de fuir Patrick. Je l'aimais bien, je crois, André. Il nous ramenait des tartelettes aux fruits. Alors bien sûr, le voisinage, la cité et même quelques quartiers environnants sont au courant de ce fait divers. Alors j'ai honte. À la naissance de Gian, la fille qu'Andy a volée à mon corps, dont le cancer me tiraillait les entrailles, j'ai compris quelque chose. Tu ne m'as pas donné la vie. Tu t'es délivré de moi, en m'expulsant hors de toi. N'est-ce pas le mot employé pour la circonstance, la délivrance? Tu m'as offert le logis pendant 9 mois et ensuite tu as passé le reste du temps à le regretter. Comment peut-on dire à son enfant que le jour où on l'a eu était un jour maudit? Comment peut-on crier son amertume en jappant que l'avortement aurait dû être son choix de l'époque? Est-ce que je t'en veux? Je le pense plus. En revanche, parfois je me dis que nous payons tous ton mensonge. Au prix fort. Au prix de la vie de mon frère Ricardo, décédé dans un accident, à 18 ans. Lui, il était le fils de papa. 6 vies dont tu devais gérer les destins. Aucun de nous n'aurait fait de grandes études. Aucun de nous n'aurait été sportif de haut niveau. Aucun de nous n'aurait eu de père et aucun de nous ne saura vraiment ce qu'est une mère. D'ailleurs, ma sœur vient de me téléphoner. Elle vient de m'apprendre qu'elle attend un 3e enfant, d'un père différent de son 1er et 2e enfant. C'est vrai, c'est pas une fatalité. Mais dans la totalité de ses actes,